beaucoup peuvent se poser en fait, est-ce que c'était nécessaire en fait? Ah, bien évidemment, plus que nécessaire. Parce Hein, que ça, beaucoup peuvent se poser la question, mais il y a déjà plusieurs Bibles, il y a plusieurs versions, mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Ok. Donc je prends par exemple dans la Martin de 1544 et, par exemple le verbe entendre, Martin va mettre oui. Hein, donc oui. Et donc ça c'est du vieux français. Hein, j'ai oui. Dire que tu ne voulais pas venir, juste un exemple. Donc aujourd'hui c'est j'ai entendu dire que tu ne voulais pas venir. Donc on remplace oui par entendre. Voilà, donc il y a tout ça par exemple. Donc vous voyez que c'est la révision, il n'y a rien de... c'est la langue est adaptée, donc les écritures sont adaptées à nos langues modernes, donc actuelles, au langage actuel. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire la révision? Mais ce qu'il faut préciser, c'est que il y a une chose qu'il faut préciser, je le dis tout à l'heure, toutes les Bibles sont constamment révisées. Si nous prenons la Louis II par exemple, d'accord, et elle est constamment révisée. Constamment révisée. Donc la dernière révision qui a été de la Louis II qui a été faite, je crois que c'est Second 21, si je ne me trompe. Donc et voilà, donc elle est constamment révisée et beaucoup de chrétiens n'y prêtent pas attention. Voyez, parce que c'est lui second. Voilà. Donc, maintenant, quand Dieu demande à quelqu'un d'autre de faire la révision de la Bible, ça va choquer, ça va interpeller, ça va susciter des débats, des critiques, parce que ces gens pensent qu'il y a seulement un groupe de personnes qui est censé, qui est appelé à amabilité à faire la révision. Donc, et c'est alors que toutes les Bibles sont constamment révisées, toutes, sans exception. Voilà. Donc, et c'est nécessaire, effectivement. C'était nécessaire, pourquoi? Parce que je prends, par exemple, l'exemple de ce passage qu'on a lu ici. Hein, donc, dénué, alors que c'est dénudé. Hein, donc, et voilà, donc on peut prendre même la King James en anglais, et, si c'est possible. Et, ou en français. La King James, mais ça sera en anglais. Hein. En anglais. Donc, si tu peux le lire en anglais. Okay. Il y a aussi, si tu as le net en français, s'il te plaît David, et pour que les frères et sœurs aient toutes les réponses concernant cette révision, et d'ailleurs même celle qu'on a révisée, elle sera encore révisée, donc ça c'est pas le travail continue, donc on va pouvoir l'expliquer tout à l'heure, donc c'est pas un problème. Là j'ai la version donc, de King James en anglais d'Exode 32, donc verset 25. And when Moses said that the people were naked. Naked. Ouais, naked, okay. Voilà, ça veut dire nu. Voilà, dénué. Dénudé, ouais. Dénudé, voilà. Donc on va prendre en français, la King James, pour la bonne compréhension des frères et sœurs. Et, voilà. Et puis, réviser, c'est aussi voir des mots qui n'ont pas été traduits correctement. Donc on fait une comparaison avec l'hébreu, le grec, et puis on essaie de, n'est-ce pas, les traduire aussi correctement. Voilà. Donc, et lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu, car Aaron les avait dévêtus pour leur honte parmi leurs ennemis. Dévêtus. Donc on sait ce que c'est, dévêtu, dénué, dénudé, c'est la même chose. Voilà, c'est un synonyme, voilà, des synonymes. Donc on voit bien que là ça a été bien traduit. Voilà. Donc alors que dans d'autres versions on dit le peuple était corrompu. En fait c'est pas la même chose. Donc le peuple était vraiment nu. Donc et ça c'est Comment justement expliquer la différence qu'il peut avoir entre justement cette version-là et d'autres en fait, parce que la différence là quand même elle est grande sur un mot comme ça. Bien sûr, corrompu et dénudé et dévêtu, c'est pas la même chose. C'est ça aussi le problème que l'on rencontre, donc avec les différentes sortes des Bibles. Et c'est pour cela que nous avons voulu vraiment faire cette révision sur les textes majoritaires et ou les textes reçus, qui sont des textes byzantins. Et donc il y a des Bibles, les Bibles qui sont comment dire, issues des textes byzantins ou reçus sont nombreuses. Je pense que je vais pouvoir citer quelques-unes. Et voilà, il y en a pas mal. Alors vous avez les textes majoritaires, byzantins ou textes reçus. Et donc vous avez la Bible de Pechito, donc Pechito, donc au milieu du 2e siècle.
donc elle a été révisée. La Vulgate de 1405. Vous avez la Bible Université de Paris. La Bible Erasme de 1515. Vous avez la Bible de Lefebvre d'Étable 1530, donc en français. La Bible d'Olivetan en 1535. La Bible de l'Épée de 1540. Et la Bible de Genève de 1562. La Bible de version Sassy de 1693. La Bible de Martin de 1707, donc ça c'est la première Martin, de 1707, qui a été une révision de la Bible de Genève de 1562. Et ensuite vous avez la Martin de 1744, donc une révision. Donc Martin a fait une première révision. Donc Martin a fait une révision de 1707, et cette version de la Martin a été révisée en 1744. Ensuite, il y a à la même date, donc la Bible d'Osterwald de 1744. Vous avez ensuite la synodale de 1910 et l'Osterwald de 1996. Et la Bible de Jésus-Christ, bien sûr, de 2014. Et vous avez aussi la seconde 21, 2008, qui aussi a pris pas mal de passages, donc de textes majoritaires, donc qui est aussi apparemment pas mal. Donc voilà, donc la seconde de 2008. Voilà, donc il y a quand même pas mal de Bibles qui ont été révisées à partir de textes bien sûr majoritaires, donc toutes les Bibles que je viens pratiquement de citer, donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de différences effectivement entre les traduction. Et voilà, donc voilà pourquoi nous avons choisi de réviser cette Bible à partir des textes majoritaires, en regardant aussi un peu certaines versions de la Bible, donc comme l'Épée, et puis bon, le texte principal à partir duquel nous avons fait la révision, c'est la Martin de 1544. Voilà, donc pourquoi cette révision? Parce que les Bibles continuent à être révisées, toutes les traductions, donc parce que les textes originaux ne sont pas bien sûr révisés, ne peuvent pas être révisés, voilà, parce qu'ils ont été inspirés sans faille, donc de manière infaillible, et deuxièmement parce qu'il faut aussi adapter, n'est-ce pas, certains mots qui sont désuets à notre langage actuel, et on l'a vu, donc voilà. Et aussi, il faut vérifier que tous les mots ont été traduits correctement à partir des textes originaux, donc l'hébreu, on a quand même l'hébreu biblique et le grec également biblique. Donc on compare, on vérifie et puis on essaie de se rapprocher le plus possible des textes originels, donc originaux, pardon. Ok, donc alors la révision, il y a plusieurs autres raisons. Et par exemple, donc on veut revenir à la parole. On veut revenir vraiment à l'essentiel et aux fondamentaux. Et nous avons aussi voulu montrer aux frères et sœurs l'ordre des livres selon le Tanakh. Donc c'est-à-dire la Bible que Jésus-Christ avait, d'accord, à son époque. Donc il n'y avait pas les écrits du Testament de Jésus, bien sûr, donc Matthieu à Apocalypse. Donc ils avaient les écrits de Genèse à Malachie. D'accord. Et donc on a voulu revenir à l'ordre des livres qui étaient, n'est-ce pas, dans cette Bible. Voilà. Donc vous me direz c'est pas salutaire, mais bon, nous voulons quand même que les frères et sœurs découvrent ces choses-là. Voilà, parce que bon, nous aimons la vérité, nous voulons aussi vous faire partager ces choses. Donc ensuite, il y a l'ordre des livres aussi du Tanakh, du Testament de Jésus. Par exemple, nous avons voulu aussi avec cette révision montrer aux frères et sœurs que les termes Ancien et Nouveau Testament n'existaient pas. D'accord? Ancien et Nouveau Testament n'existaient pas. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce que les théologiens nous ont fait croire. N'est-ce pas? C'est ce que l'on retrouve aussi dans beaucoup de Bibles. Donc, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas non plus de Nouveau Testament. Pourquoi? C'est simple, on essaie de l'expliquer. C'est pour cela que nous avons voulu faire plusieurs émissions pour bien vous expliquer les choses, pour que vous ayez de quoi, n'est-ce pas, aussi défendre la sainte doctrine. Que vous ayez les arguments pour pouvoir défendre la vérité. Et si on prend
il y a Hébreux chapitre 9 et le verset 16. Donc tu pourras nous le lire s'il te plaît. Et, 16 à 17. Donc, une personne en ligne, on va la prendre tout à l'heure. Donc Hébreux 9, verset 16 à 17. Hébreux 9, 16 à 17. Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Verset 18. Ok, non, c'est bon. Donc, bon. Merci. Donc, on apprend ici que... Et on apprend que tant que le testateur est en vie, son testament n'a aucune valeur. D'accord? Donc, il faut que, pour qu'il y ait un testament, pour que un testament soit validé, il faut que la mort du testateur soit constatée. Donc, nous comprenons par là que l'ancienne alliance, donc l'alliance mosaïque, la loi mosaïque n'était pas un testament parce qu'il n'y avait pas de testateur. Et par contre, la nouvelle alliance est à la fois alliance et testament. Pourquoi? Parce que le Seigneur Yeshua est notre testateur. D'accord? Nous sommes dans Galates chapitre 3. Le verset 15. Mes frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. D'accord? Et voilà, donc ici on voit que ce sont les hommes qui font les testaments. Or, la loi mosaïque, l'alliance mosaïque, n'est-ce pas, l'ancienne alliance était, n'est-ce pas, une alliance cérémonielle, une loi cérémonielle. Comme Hébreux 9 le dit, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Donc, il n'y avait pas de testateur. Les animaux ne nous ont rien légué, car leur sang n'ôtait pas le péché, mais il le couvrait simplement. D'accord? Or, Yeshua est venu comme un testateur et il nous a légué un héritage, un testament. Il nous a légué, il nous a donné, il nous a laissé un héritage. Voilà pourquoi nous sommes appelés héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et nous avons hérité la vie éternelle, de la vie éternelle. Nous avons hérité de la paix. Nous avons hérité de la joie, de diverses grâces du Seigneur. Donc voilà pourquoi la nouvelle alliance est aussi un testament. Donc au lieu de l'appeler le Nouveau Testament, donc nous l'appelons, ce qui est logique, le testament de Jésus-Christ. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est ça qui change aussi. Et, donc, comment? Ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que du coup, Jésus-Christ, qui est notre testateur, est bien présenté. C'est ça. Vous voyez? Au lieu de dire Nouveau Testament, là c'est le testament, le testament de Jésus. C'est vraiment sa personne. C'est carrément sa personne, c'est carrément sa mission. Il est venu comme un testateur, n'est-ce pas? Donc nous étions dépossédés. Satan nous a dépossédés. On a été dépossédés de quoi? De notre héritage, de la vie éternelle. Voilà, un des plus grands héritages. En mangeant ce fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont été dépossédés de leur position de fils et filles de Dieu. Ils ont été dépossédés de la vie éternelle. Ils sont devenus mortels. D'accord? Donc maintenant, il fallait rendre cet héritage-là. Il fallait amener les hommes à retrouver leur héritage. Et c'est pour cela que Yeshua est venu mourir sur la croix pour, n'est-ce pas, de fait que par sa mort, il nous, n'est-ce pas, lègue, n'est-ce pas, cette vie, nous rende cette vie éternelle et encore mieux. Donc, que ce qu'Adam et Ève avaient. Donc, voilà pourquoi Yeshua est vraiment le testateur par excellence. Voilà. Donc, et ici, Paul nous dit dans Galates 3 qu'un testament fait par un homme ne peut être annulé. Et personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Donc, si on ne peut pas annuler un testament, les testaments faits par les hommes, donc, il y a comme une plus forte raison, le testament de Yeshua. D'accord? Donc, si Yeshua dit que personne ne peut tuer ses enfants, c'est un testament. Nous avons reçu la vie éternelle. Donc, quoi que les hommes fassent, quoi que les hommes disent, quoi qu'ils fassent contre nous, contre vous, si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ,
personne ne peut plus rien contre nous. Amen. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul disait, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni la faim, ni les démons, ni les anges, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua.